Sur l'île de Gorée, il est des histoires qu'on ne peut pas oublier. Xavier Ricou est un enfant de l'île, parti puis revenu. Son amour de Gorée l'a conduit sur la trace de ses ancêtres, des Signiards, issus des mariages entre les Blancs et les Noirs durant les temps anciens. Le fruit de sa passion pour la généalogie est aujourd'hui visible à l'Institut de Gorée, grâce à cette exposition unique, qui regroupe des dizaines de portraits d'ancêtres métis. Comme la très vieille famille Crespin, dont il est lui-même l'un des derniers descendants. Il a épousé une Signard, il avait déjà une épouse et une femme légitime et un enfant en France. Il a épousé ici une Signard, comme on disait, à la mode du pays, une Signard qui s'appelait Cathy Cook, qui donc elle était d'origine anglaise. Et ensuite ils ont eu plusieurs enfants qui eux-mêmes ont épousé des Signards, qui ont eu une descendance jusqu'à aujourd'hui au Sénégal et un peu partout. Voici un autre exemple de famille fondatrice, d'ancêtres fondateurs de familles métisses du Sénégal. Voici par exemple la Signard Marianne Aubert. Ça, c'est une photo qui a été prise en 1861. C'est une photo très rare parce qu'il y a très peu de photos de Signiards, qui a épousé le docteur Bancal, Étienne Bancal, qui est le premier Bancal arrivé au Sénégal. Un autre exemple de famille métisse, c'est la Signard Marianne Blanchot, qui était la fille du gouverneur Blanchot, du célèbre gouverneur Blanchot au Sénégal, et d'une esclave affranchie qui s'appelait Koumba, et son époux Georges Alsace. On voit que la Signard porte une petite croix autour du cou, parce que la plupart des Signards étaient catholiques, mais très vraisemblablement elle porte aussi des gris-gris, parce que les Signards étaient aussi très superstitieuses. Tout ce qui est iconographie du Sénégal en général m'intéresse et pas simplement les photos des ancêtres. Je trouve que c'est une manière de raconter l'histoire du Sénégal, notre histoire. Et puis en plus, ce sont des photos qui sont parlantes, qui sont bavardes. C'est-à-dire qu'elles nous apprennent justement soit cette histoire, soit elles représentent des personnages qui étaient intéressants, qui avaient des vies intéressantes, ou alors qui étaient connus mais qu'on n'avait jamais vus. Des portraits d'ancêtres suivis d'une visite dans la maison familiale des Crespin. Xavier nous ouvre la porte de la maison où se sont succédées des générations de Signiards. On est ici dans une maison familiale de la famille Crespin. C'est une esclaverie, comme la célèbre voisine, la maison des esclaves. Elle a été construite à la fin du XVIIIe siècle, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, et c'est une des plus anciennes maisons de l'île de Gorée. C'est ce que j'appelle une architecture métisse. Elle a été construite par les Signiards. Donc à l'époque des Signiards, on ne peut pas dire qu'elle a été construite par les Anglais ou les Français. Elle a été construite par des mulâtres, par des Signiards, et donc une architecture métisse. Mais aujourd'hui, à la question de savoir s'il reste encore des Signiards au Sénégal, Xavier Ricou répond. Zéro. On considère que les Signiards ont disparu en 1857 avec la fondation de Dakar, c'est-à-dire il y a exactement 150 ans. Et des Signiards, il ne reste plus qu'un souvenir, il ne reste plus que quelques poèmes, quelques fausses Signiards qu'on sort lors des cérémonies officielles. Mais plus personne ne sait trop ce que c'était, ce qu'elles représentent, ce qu'elles étaient. Il y a des descendants de Signiards, j'en fais partie, mais il n'y a plus de Signiards malheureusement.